Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui, je vous emmène dans une vidéo un peu spéciale parce que pour une fois, je vous ai pris avec moi dans mes courses dans un Lidl. C'était des toutes petites courses où je voulais absolument trouver et chercher et espérer acheter un sac à 3 €. Et bah, on va voir ça ensemble. Bonjour, je suis à Lidl ce matin et je voulais juste vous montrer comment c'est présenté aujourd'hui les sacs à 3 €, il y en a trop plein. Voilà, les sacs à 3 € ils sont présentés comme ça. Là, ils ont tellement plus de place parce qu'ils ont tellement plein de pain aussi à vendre qu'ils ont mis tous les sacs à 3 € là. Et donc du coup j'ai pu choisir, ça c'est mon caddie et je viens de choisir ces deux sacs. Dans les deux j'aurai des champignons, c'est pas cool pour mon mari mais je m'en fiche, moi j'aime ça donc je me les mangerai. J'en ai pris un surtout avec un melon, avec un chou et là ici j'ai pris surtout avec du brocoli parce que mon fils en demande en ce moment et des pommes de terre. Je suis trop contente et bien sûr je me suis pris un pain. Et ce qui est bien avec ces pains là qu'on trouve ici, c'est qu'on peut quand même les mettre dans la machine à découper le pain. Donc moi le mien je l'ai déjà fait couper en tranches. Il est déjà coupé en tranches, j'ai choisi du 10 mm. Mais bref, je suis trop contente. J'ai mes sacs à 3 € et j'ai aussi du pain. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'il y a des produits, quand on regarde un peu, mais ça je pense que vous savez, qui sont aussi en date courte par-ci par-là. Et je regarde, et souvent par exemple, moi il y a celui-là qui sur le coup m'intéressait un petit peu, mais en fait le prix quand même c'est 2,09 € avec la réduction, donc en fait ça m'intéresse pas plus que ça. Et les sushis par exemple je trouve ça pas mal, mais j'aime pas du tout les sushis faits en magasin et je sais que mon mari aime ceux avec le thon, donc là c'était qu'avec du saumon, donc je prends pas. Voilà, c'est pas parce que c'est une date courte que je prends quand c'est date courte mais qui m'intéresse, comme là les sacs à 3 € je suis trop contente parce que j'ai fait un détour, je suis pas allée dans mon Lidl habituel, j'ai fait un détour exprès et je suis trop contente parce que j'avais raison. On va regarder ensemble si je trouve d'autres dates courtes. En fait je cherche du pain de mie en date courte. Mais là tous les pains de mie, parce que des fois les pains de mie sont tellement... c'est vraiment la cagette qu'ils mettent en date courte. Bon bah là il n'y a pas. Donc c'est pas grave, je prendrai pas de pain de mie comme ça. Mais dès que j'en trouverai j'en prends parce que le pain de mie c'est trop bien en date courte. Et une autre raison qui fait que j'apprécie énormément ce Lidl par rapport à d'autres, même si c'est pas celui qui est exactement sur mon chemin, c'est qu'il est souvent vide. Il y a souvent pas trop de monde dedans par rapport à d'autres. Et comme il est assez récent en plus, esthétiquement parlant il est assez plaisant. Mais bon, j'essaye de filmer quand même sans filmer d'autres personnes parce que je sais qu'il y a un petit garçon avec son papa par exemple par ici. Moi je veux pas filmer d'enfants et je veux pas filmer de personne. Donc j'essaye de me filmer sans qu'il y ait trop personne dans le coin, mais voilà. Bon là par contre vous voyez je suis intéressée par cet article, je viens de le prendre, je l'ai dans ma main. Des chaussettes en 27,30 pour mon fils, de la marque Lopilou, je les trouve assez mignonnes et c'est ce qu'il me faut. Le problème c'est que il n'y a pas le prix qui est marqué. En dessous c'est marqué Schrankkorbe, c'est un panier pour mettre dans une commode, enfin voilà, il y a plein de choses en haut, même en bas, il y a plein de choses écrites. Il n'y a pas écrit le prix des chaussettes, du coup ce sera la surprise en caisse, mais ouais, je vais peut-être dire non si elles sont trop chères, quoi, parce que c'est pas le but. Le but c'est quand on prend des trucs à Lidl, c'est que on trouve que le prix est intéressant, mais quand j'ai pas le prix c'est compliqué. Mais bon là c'est un produit dont j'ai besoin, puisqu'on a remarqué que ces chaussettes elles sont trop petites. Voilà, yes, ils ont enfin les œufs que je veux. Les œufs de poule élevés en plein air en XXL, enfin, parce qu'à chaque fois ça c'était que sur les œufs qui étaient de poule au sol. Oh je suis trop contente. Bon au final la différence en centimes par œuf elle est pas énorme, puisque là je paye 22 centimes l'œuf, 22,1 centimes, alors que l'autre c'est 22,9 centimes. C'est pas énorme par œuf, mais ça fait quand même une différence et je suis contente. Et maintenant je vais regarder s'il y a des produits par là en date courte, parce que même s'ils ont un endroit, normalement ils ont une petite cassette où ils mettent tous les produits date courte, des fois ils en ont trop d'un seul et même produit, et donc par ici ils vont mettre les dates courtes aussi, mais là j'en vois aucune. J'ai déjà vu des dates courtes en viande, mais la viande je vais éviter d'en prendre. Parce que j'essaye d'abord de vider mon congélateur. Mais bon ouais, en charcut ou en fromage je regarde bien les dates courtes. Mais généralement ils ont une petite caissette, attendez je vais vous montrer. Généralement elle est vers la fin la caissette, attendez. Voilà, on s'en rapproche que je vous montre. Voilà, il y a la caissette là-bas qui s'appelle Retemich, sauvez-moi. Et voilà, là ils ont tous leurs produits date courte. Ah bah ouais, là ils ont vraiment mis de la tonne. Ah ça tombe bien, parce qu'en plus il y a un prix en ce moment sur le jambon. Il me semble dans l'application, je sais pas si c'est pour celui-là, mais en tout cas je voulais du jambon donc ça tombe bien. Et hop, du jambon. Et là par contre c'est que des options véganes en date courte. Puis je vais regarder un peu ce qu'il y a d'autre qui peut peut-être m'intéresser, mais la crème fraîche non elle m'intéresse pas. Et puis un autre article que je voulais acheter, je suis contente, ils ont réduit le prix. Donc là je suis à 15,02 €, plus les chaussettes puisque j'ai toujours pas le prix des chaussettes. Et là il faut que je rajoute 2,79 €, c'est du calcul que je fais de tête. Donc je pense que je suis à 15,02 €. Je verrai après.
Donc ouais, je verrai après parce que bah du coup je fais du calcul de tête. 15,02€ plus 2,79, ça nous fait 17,02, 17,79, 17,81. Je suis à 17,81€ plus les chaussettes. Parce que les chaussettes, j'ai pas le prix. Donc je sais pas. Voilà, mais je regarde encore, mais non, il n'y a plus d'autres articles qui m'intéressent. Je voulais juste du bacon. Après, ils ont tous leurs produits aussi ici en promo, mais il n'y a rien qui m'intéresse. En fait, ils ont des espèces de petits... ça là, des petits lardons comme ça, mais je préfère la version bacon qui est plus grosse et qui est plus facile à cuisiner, je trouve, que ça, parce que ça crame vite en fait, et j'aime pas trop. Ah si, trop bien, on a plus de fromage comme ça. Bah tiens, bah, je vais en prendre. On va prendre mozzarella ou cheddar. Cheddar, mon mari préfère cheddar. Ah bah super, voilà, du cheddar, très bien. Regardez, c'est vide, on a Lidl et c'est vide. Bon, ça y est, je viens de finir mes courses. Donc j'ai acheté tout ça. Les chaussettes étaient à 4,99€. Un peu cher, mais ça va. Ça va, ça passe parce qu'elles ont l'air d'être assez bonne qualité et j'aime bien les motifs. Donc je me suis dit 4,99€, ça passe. Pas cher, mais ça passe. Et donc au total, j'en ai eu pour 23,59€. Je sais que j'aurai le ticket de caisse que demain parce que c'est un truc qui est un peu lent. Donc comme je pense que j'ai dit les prix de la plupart des choses dans la vidéo, je pense que je vais pouvoir faire le montage avant. Et je vous montrerai ce qu'il y a dans les sacs dès que j'arrive à la maison. Voilà, donc à plus, je vous retrouve quand je serai à la maison. Et voilà, nous sommes de retour chez moi où je vais vous présenter très rapidement ce que j'ai acheté parce qu'en fait vous avez tout vu, vous m'avez vu prendre tout ce que j'ai acheté au final. Je vais vous écrire ici en haut les prix et ici en bas je vous indique ça rentre ou non dans le cadre d'un régime cétogène, mais surtout après on va découvrir ensemble ce que j'ai dans mes sacs à 3€ parce que moi-même je ne sais pas exactement tout ce que j'ai dans chacun des sacs, je sais juste que j'ai un sac à 3,33 quelque chose de kilos et l'autre à un peu plus de 4 kilos, enfin je vous dirai après de toute façon. Alors donc ce que j'ai acheté, vite fait, hop, déjà on l'a vu, j'ai pris du cheddar comme ça râpé, du pain qui est passé à moins 50%, j'ai une tranche qui vient de partir parce qu'en fait ça vient de se casser un peu là. Mais le pain est bien passé à moins 50%. Et ma tranche de pain. Ensuite, du jambon qui est passé lui à moins 30%. C'était pas celui qui avait un prix dans l'application. Mais c'est pas grave, pour être honnête, il est de meilleure qualité que celui qui avait un prix dans l'application. Donc je suis très contente de ce jambon. Sinon je l'aurais pas pris. Hein. Hop. Des lardons en forme bacon, 18 œufs de poule élevés en plein air et un lot de 7 paires de chaussettes que franchement je trouve assez jolies, assez sobres, qui passent pour les deux sexes, aussi bien garçon que fille, je trouve, donc je suis très contente. C'est en taille 27-30, mon fils était à la limite du 26-27, donc je pense que c'est la bonne taille. Et maintenant, le clou du spectacle, qu'est-ce que j'ai dans mes sacs à 3€ parce que j'en ai pris 2 quand même. Donc, il y a des choses que je sais déjà un peu, comme un melon, du chou, des patates, un brocoli. Voilà, mais bon, on va découvrir ensemble le reste parce qu'il y a des choses qui étaient un peu planquées en dessous. Donc ça, c'est le sac de 3 kilos de 3€ qui pèse 3 kg 533, autant pour moi pas 3 kg 333 mais 3 kg 533. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas faire d'échange dans les sacs à 3€ parce qu'il y a le poids qui est marqué dessus et quand on arrive à la caisse, la caissière vérifie que c'est bien exactement le bon poids. C'est pour être sûr que personne ne prenne un article d'un sac à 3€ et le mette dans un autre sac en plus ou fasse un échange, etc. Ils font gaffe à ça. Donc dans ce sac, j'avais ce melon qui a l'air ma foi en très bon état et mon fils sera super content parce qu'il adore le melon. Ça, je suis assez contente parce que j'aime bien en faire en salade. J'ai du chou chinois. En plus, ça dure super longtemps le chou chinois et il a pas l'air hyper vieux, donc je sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a atterri dans ce sac à 3€. Je ne vois pas de défaut à ce chou chinois. Bon, ça, c'est moi qui suis contente. Mon mari le sera un peu moins, mais c'est pas grave. J'ai des champignons blancs. C'est une petite boîte de... Enfin, boîte. 400 grammes. Il y a 400 grammes dedans. Oh, super. J'ai des mini paprikas. Ça, c'est vachement pratique. Pour la broadbox de mon fils, je suis désolée, mes cheveux sont pas dans le meilleur état. C'est hyper pratique ça pour la broadbox de mon fils, donc pour sa boîte de goûter. Il y a 200 grammes de mini paprika, un mix. Alors il y en a un qui présente des signes d'être un petit peu vieux à la rigueur, mais c'est tout quoi. Trop bien. Très satisfaite pour le moment. Et ça, mon fils va être content aussi. J'ai des pommes. Des pommes de la marque Fraulein, la marque Demoiselle, die Deutsche Apfelentdeckung. Bon, la Entdeckung c'est découverte, la découverte de pommes allemandes. Voilà, il y a combien? Il y a 1 kg de pommes, donc super.
Ça c'était donc le premier sac qui fait 3,533 kg. Le deuxième sac est plus lourd, mais bon dedans il y a des pommes de terre, donc pommes de terre c'est forcément plus lourd. Voilà, ça c'est ma tête quand je prends le sac, qui fait donc 4,553 kg. C'est marqué là en fait, ils l'ont écrit à la main. Déjà, ce que j'aime bien, mine de rien, avec ces sacs à 3 €, c'est que certes, j'ai plein de fruits et légumes, mais en plus, j'ai aussi 2 sacs en papier gratuits, mine de rien, parce que normalement, ça coûte, je crois, 25 centimes le sac en papier, ou à la rigueur 10 centimes, mais bon, c'est déjà ça aussi d'économiser, parce que je m'en sers, moi, de ces sacs en papier après. Donc, comme je le disais, hop, j'ai pas mal de pommes de terre, donc c'est pour ça que je les ai prises. Je regarde s'il y en a qui ont commencé à germer. Non, en fait, c'est qu'il y en a certaines qui ont des coups, je sais pas si on voit bien, mais il y a des coups, en fait, il y a des marques. Mais c'est pas dérangeant, je trouve. Il y a combien? Il y a 2,5 kg. Voilà, 2,5 kg de pommes de terre qui viennent toutes d'Allemagne en plus, donc et qui sont des Festkorrent, donc des qui restent fermes à la cuisson. Ce sont des pommes de terre fermes, donc super. Parce que bah mon mari aime beaucoup les pommes de terre. Moi je suis moins fan. Hein. J'avais senti un truc donc je voulais regarder, mais non en fait ce que j'ai senti c'était les petits machins. Mon mari aime bien les pommes de terre. Je sais avec mon fils aussi, donc bah c'est très bien. Ensuite c'est moi qui suis moins fan. Ça c'est très très bien. Je vais le faire aujourd'hui, puis je vais peut-être le congeler directement parce que je sais pas si on va le manger aujourd'hui, mais je vais le préparer en tout cas. J'ai un brocoli, donc je suis très contente parce qu'en ce moment je n'arrive pas à en trouver des congelés. Moi normalement je l'achète congelé. Je vais déjà l'ouvrir pour le laisser un peu respirer. Parce qu'en fait le plastique à la base ça permet aussi de les conserver un peu plus longtemps, puisqu'avec leur eau etc, enfin bref, il y avait un truc qui expliquait pourquoi par exemple certains légumes bio sont emballés dans du plastique. Il y avait vraiment une explication que je trouvais valable, je sais plus ce que c'est, bref. Donc là je vais quand même le laisser un peu respirer parce que justement ça crée de l'humidité, mais du coup je vais aller le cuisiner et le congeler. Donc j'ai 500 g de brocoli, une belle tête. Ensuite voilà, là mon mari sera pas trop content mais moi je m'en fiche. J'ai de nouveau des champignons, cette fois-ci donc des champignons bruns, j'en ai de nouveau 400 g. Eux aussi viennent d'Allemagne et ils viennent de Brandenburg. Brandenburg c'est la région qui entoure Berlin. Et les blancs aussi viennent de la région qui entoure Berlin, Brandenburg, donc super. Ensuite, super, des tomates. Moi les tomates, je dis toujours oui, qui sont crisp and fruity, donc qui ont vraiment un goût très fruité. Ah bah c'est même marqué en français, j'ai pas besoin de traduire pour le voir. Croquantes et fruitées, j'allais dire qu'ils ont un goût très fruité. Voilà, croquantes et fruitées sont mes tomates. Ah je pense qu'ils me les ont données parce qu'il en manque une peut-être, ou pas. En tout cas il y en a une qui a un peu explosé. Je sais pas si on peut la voir, attendez, je vais ouvrir le paquet si c'est pas grave. Oh, l'élégance de l'ouverture du paquet bien sûr. Voilà, il y en a une qui a un petit peu explosé comme ça, mais bon ça je pense que je vais la manger moi aujourd'hui. Je vais pas la donner à mon fils parce qu'on sait jamais, mais moi je vais la manger comme ça aujourd'hui. Mais très très bien, je suis très contente. Franchement, la découverte de ce sac à 3 €, je suis très satisfaite. Et enfin, bah là mon fils va se réjouir parce qu'il m'en a demandé. Hop, j'ai je ne sais pas si ce sont des clémentines ou des mandarines. Voilà, en tout cas j'en ai 5 et qui ont l'air très bien. Franchement je comprends pas ces sacs parce que à l'intérieur c'était tout très beau. Voilà, donc c'était tout pour moi et ce retour de course un peu différent de d'habitude où je vous ai emmené en immersion avec moi dans un Lidl qui est trop bien parce que, soyons honnêtes, si j'ai pu vous amener en immersion avec moi c'est parce qu'il était quasiment vide. Et franchement j'adore ce Lidl. En plus la caissière elle était mais trop sympa, sa machine était un peu lente, elle disait mais je comprends pas, aujourd'hui on est mardi, c'est lundi que ça devrait pas fonctionner parce que bah voilà les blagues le lundi c'est difficile, on est tous un peu lents, mais elle était trop sympa. Et en plus quand je suis arrivée j'étais avec mes 2 sacs à 3 €, j'ai dit je suis trop contente, j'ai mes sacs à 3 €. Elle a cet enthousiasme, c'est pas la première fois que je la vois cette caissière et elle a cet enthousiasme là aussi. Ça ne fait qu'agrémenter d'autant plus cette expérience de Lidl, de la rendre d'autant plus joyeuse et agréable cette expérience dans ce Lidl là, malgré des chaussettes à presque 5 €. Ouais parce que, mais bon il y a 7 paires de chaussettes donc ça va, en fait ça va, quand on compte les paires, il y a 7 paires dans les chaussettes donc ça va. Voilà, donc au total j'en ai eu pour tout ça, donc je crois 23,59 parce que j'ai bien regardé le prix et en plus j'ai vu que pour une fois j'ai le ticket de caisse qui est apparu directement dans mon application parce qu'en fait ce Lidl là ils ont des problèmes et souvent mon ticket de caisse il apparaît 15 jours après, mais là pour une fois il est directement là donc je suis très contente. Voilà, et c'était donc tout pour moi et ce retour de course, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas je veux bien des petits pouces vers le haut, quelconque commentaire n'hésitez pas à les écrire en dessous, et puis si vous aimez bien mon type de contenu mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Et je vais le faire un peu long pour YouTube pour faire une petite case ici et là, tchuss.